Bonjour, bonsoir, moi salue nous dans le nom précieux Jésus-Christ qui vit, qui règne, qui vient pour commander pour tout temps cap gen temps. Jodi a, nous après font yon parler sous cette montagne de Dieu. Qui ça un montagne? Yon montagne, c'est un lieu élevé, yon lieu pour l'adorer. Et qui ça parfois fait dans montagne yo? Parfois, gen montagne, ces montagnes sataniques qui vont faire sacrifice humain. Dans yon montagne, l'homme monte dans une montagne ou chercher un bagay. L'homme monte dans une montagne ou grimper en dimension spirituelle plus élevée. L'homme monte dans une montagne ou chercher fraîcheur. L'homme monte dans une montagne ou font détachement spirituel, ou font déplacement de soi. Ou voulez atteindre un niveau élevé. C'est ça que fait la Samaritaine la parle avec Jésus. Et Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ dit Jésus c'est sur montagne ça nous qu'on a adoré. Il dit pas besoin ni montagne ça pour adorer. En Amérique du Nord, et nous pas grimper montagne pour nous prier. Mais ou ka élever dans une dimension spirituelle plus élevée qui permet tout joindre avec Dieu. Une montagne c'est un lieu de rencontre. Et pour rencontrer avec le monde, c'est pour un dialogue. Ou font un dialogue avec soit pour porter une solution à un problème quelconque. Dans montagne, c'était toujours lieu et lieu yo kon bâti temple soit pour l'adorer Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons 7 types de montagnes sacrées. Nous avons commencé par Mont Ararat et après Noé, c'est Genèse 8 verset 4 plus verset 20-22. Là parler de Mont Amertume, on va parler de Golgotha ou bien crâne. Vous trouvez dans Jean 19, verset 17 à continuer. Et puis, 1 Chronique 22, verset 1, il parlait de David qui t'a fait préparer Pierre pour monter là, mais l'Éternel va te battre l'ordre pour l'été faire, excusez, et pour, il pas de l'ordre pour te construire temple, mais t'a préparé Pierre pour construction temple Jérusalem. Et c'est Salomon dans 2 Chroniques 3, verset 1, qui construit temple. Nous avons Mont Sinaï, côté Moïse te rencontré avec Dieu dans Horeb pour te identifier, pour te parler de révélation, de la sainteté et pour te bailler la loi comme don. Ça quand nous parler de lieu de rencontre avec être supérieur qui est divin, créateur. Nous avons Mont Carmel dans 1 roi 18, verset 20 à 39. Les devant Baal, messieurs t'a fait sacrifice, c'est là Mont Carmel, et il te relé Yahweh, et il te descend avec feu pour te consumer. Holocauste là, tandis que par Baal là, tout relé ou t'a brûlé, il pas jamais apparaître. Nous avons Mont Hermon qui symbolise source d'eau vive. Dans Psaume 133, nous avons Mont de la transfiguration, côté Jésus-Christ allé avec messieurs, pas toutes, 3 dans eux, il était monté avec eux. Et nous avons Mont des Oliviers dans Acte 1, 9 à 12, dans Zacharie 14, 1 à 5. Côté Jésus-Christ fait départ et côté il vient pour retourner en gloire. Dans une montagne, l'homme monté, ou gagner un espoir, ou qu'on pile sacrifice pour faire monter maintenant. Mon gagner un espoir, ou attendre ou une réponse ou attendre. Mais l'arrivée au sommet montagne là, ou senti un vent, un brise-vent paisible, une tranquillité d'esprit qui vient joindre nous. Et ça fait moi même les petits moun de monter la montagne. Nous par contre si n'a pas fait toute lecture
Jodia, nous kon parler tout de montagne dans Bible comme symbole persécution gon montagne a monter. Mais nous pas parler de type de montagne ça. N'a parlé de montagne élévation d'âme, montagne élévation de la pensée, de l'esprit, élévation dimension spirituelle plus haut. Montagne qui était déjà dans Bible là, que la sainte montagne de Dieu, les Lucifer a besoin de monter trône plus haut pour là prendre adoration au sommet des étoiles de Dieu. Il dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, n'importe qui monde pas qu'à monter à la montagne de l'Éternel. C'est moun qui gen cœur au pur, moun qui pas bay menti, qui jure, qui bay menti. C'est moun sa yo qui ka monter à la montagne de l'Éternel. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Je dis à sou pral nan montagne, ou bien si nan ti coin la kay on prier ou fait on lieu de rencontre avec Dieu, même j'ai dans l'autre monde yo gen de moun gen badji ou k'ap monter descendre, ça t'a monter descendre, c'est comme ça ange, bon ange du ciel doit monter descendre après commission dans ti coin ou faire comme lieu de prière là. Dieu lui-même nous toujours dit, il chita dans louange et adoration. Et comme ça, qu'une flèche satanique pas ka vinn joindre. N'abli montagne yo, n'abli montagne Ara, c'est là après déluge là. Nous allons aller dans Genèse 8 verset 4. Pour nous qui ça Noé était fait. Il te dit la fait grâce à toute la création. Dans Genèse 8 verset 4, il dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Arara. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semelles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors l'Éternel Noé offrit à l'Éternel sous l'autel côté de bâti à Ara, et puis offrande était agréable aux yeux de l'Éternel. Gen moun kap di comment faire pour dire que l'Éternel dit en son cœur. Mais pas oublier, c'est l'Esprit de Dieu qui fait rapport. Comment Noé t'a fait qu'on dit l'Éternel te dit en son cœur? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui baille rapport parce qu'il dit l'Esprit de Dieu dans Corinthiens, il dit l'Esprit de Dieu sonder profondeur de Dieu. Nous pour aller dans Golgotha. Bien avant, dans Genèse 22, verset 2, 11 à 18, nous pas lire tout. Pour que ça, pour vidéo pas trop long, mais n'a juste passé sous yo, ou même moi lire en profondeur. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes
Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Là, l'Éternel, là, on parlait de Golgotha, mon amertume, et on parlait de crâne tout. C'est là Jésus-Christ, même côté, Abraham est allé à l'offrir Isaac en sacrifice là, et l'Éternel des ballons bélier à la place d'Ian. C'est même montagne ça, Jésus tal, et il a crucifié Jésus. Nous pour aller dans Jean 19, verset 17 à 30. Pour nous voir qui ça dit. Nous arrivons Moarad, premier, deuxième c'est Golgotha. Nous pour aller dans Jean 19, verset 17. Verset 17, il dit comme ça. Hein? Jean 19, 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jusqu'à 30, ça veut dire, même lieu Abraham Talia, c'est même lieu ça, Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Chronique 22, verset 1, nous parlons de David qui a commencé tailler pierre pour construction temple. Mais l'Éternel lui-même, il n'a pas de balle droit pour te bâtir temple. 1 Chronique 22, 1. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Et qu'on y a là dans 2 Chroniques 3, verset 1, ou parle Salomon qui commençait bâtir temple. Vous connaissez Salomon, c'est gros idolâtre, l'idée. Mais l'Éternel qui t'a construit un plan parce que c'est lui-même qui t'a construit à la place de David parce que mais David t'est trempé dans le sang. Et 2 Chroniques 3. Oui, l'Éternel dit, il trouvait l'homme selon cœur pour David. Mais il pas dit, Salomon offrit l'holocauste. Il a brûlé, mais il pas dit, joignons. Il pas dit, il trouvait Salomon selon cœur. L'homme dit où c'est selon cœur, il avait dit tout bagaille ou plaît, même leur péché, même le David péché, il joignent pardon en dépit de prostitution. 2 Chroniques 3. 2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à David son père, dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan, le Jubésien. Peuple Jubésien, c'est là qu'il habite côté temple en bâtia. À la fin des temps, pour aller moun Illuminati, il a fasciné vers le temple Salomon. Il a un seul éloge juste pour yo. Il a un seul intéressé à temple Salomon juste et parce que Salomon était idolâtre. Il a pris une fascination vers le temple Salomon pour a fait magie. Nous pour aller dans Mont Sinaï côté
Dieu le Père te révélé à Horeb. Moïse, il te révélé le nom, il te révélé, tant quoi dit je suis, n'a pas un verbe être, n'a pas utiliser qui paraît être là-dedans. Je suis. Et tout bagaille. Mais dans le proverbe, il toujours parlé dit, il pas ou pas connaît vraiment nom de Dieu. Il ba un titre. Nous allons dans, c'est ça, nous allons dans Exode 3, verset 1 à 14, Exode 19, 2 à 6. Il révèle le nom, il révèle le sainteté, il bal don la loi. Exode 20 à 1 à 17. Nous allons aller dans Exode 3. Exode 3, verset 1 à 14, nous pas lire tout. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, tes pieds, jusqu'à verset 14. Li identifié, li révélé la fait Dieu sous tête Pharaon. Et puis il dit, m'rele, je suis. Dans verset 14, il dit, je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça, c'est mon Horeb, mon Sinaï. Et nous pouvons aller dans Exode 19, verset 2 à 6. Ou même moi finir, parce que la plonge, pour pas désintéresser. Exode 19. Exode 19, verset 2 à 6. Étant parti de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute de la terre est à moi. L'Éternel dit, et c'est là, le la privé dans verset 6 là, il dit, c'est pour nous conserver alliance là avec. Verset 6 là, 1.5, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il va dire là, vous êtes des nations saintes. Il était tout un peuple, ou même son peuple à part, un peuple élu, un peuple choisi. Il va dire, vous êtes des peuples, il dit, vous êtes une nation sainte. Il va y révélation à Moïse dans mon Sinaï, Horeb. Nous pouvons aller dans Exode 20, verset 1 à 17, nous pas lire tout. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
avait dit, ouais, tout 10 commandements. Souviens-toi du jour de repos, ainsi de suite, dans Exode 20. Il bail table de la loi sous Mont Sinaï. A dit, montagne, c'est toujours lieu de rencontre. C'est toujours lieu de prière. Bon Dieu est rencontré avec Moïse dans la montagne. Et parfois, montagne, sacrifice tout, c'est là Jésus qui t'a sacrifié. Et Balville pour liberté nous. Nous pour aller dans Mont Carmel, dans 1 roi 18, verset 20 à 39. 1 roi 18, 20 à 39. Nous pas pli tout. 1 roi 18, 20 à 39. Un roi 18, 20 à 39. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à, jusqu'en clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Et que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le plaça sur le bois, sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. C'est toute histoire ça là. Histoire, bah là, l'a insisté. Il dit, si t'es Dieu, il dit, mettez de l'eau, mettez du feu. Où est côté, l'histoire belle, où est côté, n'a mettez holocauste par Dieu. Tout bes relé prophète Dieu ba là pour holocauste la prendre du feu. Il pas jamais prendre du feu. Il dit peut-être l'a dormi. Et puis il dit eh ben prend petit temps encore. Finalement holocauste la pas jamais prendre du feu et c'est comme ça les Élie invoqué ya et puis du feu pendant holocauste par là. Mont Carmel avait dit dans montagne où kay porter la victoire sur l'ennemi. Ou kal porter la victoire sous so pa ka wè yo, sous sak pa ka. Ou kal porter la victoire sous invisible kap nou. Ou kal porter la victoire dans une montagne sous une multitude et ou ap jwenn solution parce que montagne sainte, ou montagne élevée, un lieu d'élévation côté que Dieu révèle et il prend pas, il a détruit l'ennemi. Le mont Hermon, source d'eau vive, c'est dans Psaume 133. L'on parlait de montagne Hermon, il est considéré comme fleuve d'eau vive, symbole de l'Esprit de Dieu. C'est une interprétation. Et il y a une comparaison avec montagne, et pas montagne. Cantique de David dit, voici ô Éternel, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans la montagne, ça, non seulement il fait promesse, la vie, ou quand il cherche la vie éternelle dans la montagne, tout, parce qu'ils sont lieu de repos. Il dit, il voit bénédiction, réponse au plus vite, monter dans un lieu élevé, un lieu sanctifié, un lieu supérieur.
Non seulement il faut des bénédictions, il faut la vie en abondance, la vie pour l'éternité. L'homme monte aux montagnes, ou à le prier, ou bien par là, ou bien fort élevé dans une dimension élevée, qu'on y a là, ou capable de joindre la vie éternelle. Parce que les enseignement la pensée. Ils ont pas n'importe quel enseignement, enseignement supérieur, enseignement de l'intérieur, enseignement qui arrive percer dimension mystère, dimension quand on pas dimension quand on pas qu'à toucher l'esprit toucher dans montagne bénie de Dieu. Saint-Esprit qui est source d'eau vive. Montagne Hermon, parler de la rosée. Rosée l'appui arrière saison. L'Éternel voit bénédiction dans montagne yo. Fraîcheur. Montagne de transfiguration. Jésus-Christ montait dans montagne de transfiguration. Qui s'arrivait dans montagne de transfiguration? L'arrivée, qui s'est passé? Il montait avec 3 messieurs. Il va monter avec tout. Il y a des bagages qui secret. Jésus-Christ était déjà connu, messieurs, ça t'a qu'à supporter ça secret. Pierre par exemple là, Pierre, Jean-Jacques. Il montait avec eux et ça le fait. Il transfiguré. C'est ça que fait parfois même qu'on parle de hypothèse qu'on fait par rapport à Moïse tout. L'arrivée, il y a 3 tentes, il explique. Nous allons faire lecture dans Luc 9 verset. Nous faisons lecture dans Luc 9 verset 28 à 36. Luc 9. Montagne de transfiguration. Mais Jésus-Christ te dit, messieurs, puis vous gardez secret, puis vous pas raconter toute bagaille. Si l'Éternel vous garde secret, il compte pour qui ça? Ou obligé de garder secret. Et pas toute bagaille ou qu'a dit dans révélation. Gen pour dire, gen pour pas dire, gen pour quitter pour. Depuis l'Éternel pas bon doit dire ou pas gen pour dire. Luc 9. Et tellement, plénitude de l'esprit est tellement, Pierre te ouais la belle en l'air. Dans montagne là, il dit, en nous tout, fon ta tout habiter là, nous fait 3 titans pour nous tout rester là. Luc, parce que là, en l'air détaché, ou pas comme ça qu'a passé en bas, ou monter dans une dimension élevée. Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Ouais, c'est toujours pour prier ou monter pour nos montagnes. Pendant, pas toujours pour prier, pour lieu de repos tout. Mais qu'on arrive, ou a inspiration prière tout. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Avait dit visage, li illuminé, li plein la joie, li plein connaissance, li transformé, li renouvelé, li rivé dans sommet, ou pas même qu'à gloire rayonner sous visage li. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Pour qui ça c'est Moïse et Élie? Pas oublier, dans Malachie, il dit, avant grand jour redoutable Seigneur, m'a voyé Élie prêcher. Malachie 4. M'a songer c'était verset 5 mais c'est Malachie 4. C'était Moïse et Élie qui apparaît dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais tenus éveillés. Ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour moi et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit.
Et de la nuée sortit une voix qui disait, celui-ci, mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Pierre pas comprendre. Li ouais côté Abel, li ouais belle la gloire, il dit papi ton tout rete là. Mais yo te presque yo ouais ça passe yo assoupi, yo ouais, il dit yo presque ouais, yo apaisanti par le sommeil, yo rempli le sommeil mais c'était tenu éveillé pareil. Et puis yo ouais la gloire Jésus. Est-ce que Jésus rapportait qui ça t'a dit dans la gloire avec Moïse et Élie? Non. Et c'est ça que fait parler de deux qui viennent pour prêcher l'évangile vrai. Le monde entier attendait à travers l'internet avant le retour de Jésus-Christ. Et caractéristique là, il dit moun se ferme ciel. Caractéristique là te semblé Élie et Enoch ou bien Élie et Moïse. Nous verrons ça plus tard. Jésus pas dit, mais qui secret qui t'est passé en dedans montagne transfiguration. Le mont des Oliviers. Là, Jésus-Christ allé, là, l'a tourné. Pour incrédule, pour moun qui pas quoi, écoutez ça, bien. Messieurs et apôtres, yo tout mouri mon martyr, yo accepté mourir comme témoin digne de foi, comme témoin oculaire, yo accepté bay vie yo pour pas jamais refuter l'évangile là parce que vous Jésus-Christ ressuscité. Si vous pas très ressuscité, vous pas jamais d'accord. Li monter, la retourner. Et Paul dit si Jésus-Christ pas ressuscité, ou pas même besoin de prêcher l'évangile. Comme certains grands philosophes, grands athées, toutes couleurs, gros prélat dit Jésus-Christ pas ressuscité. S'il pas ressuscité, l'évangile va prêcher, il prêcher en vain, va même besoin perte de temps. Et nous-mêmes, nous qu'à compter sous témoignage, sous credo ça. Non, excusez. Credo dans 1 Corinthiens 15 là. Paul te bay là. Et nous compter sous témoin qui te ouais de granjeo qui accepté bay vie yo. Gen moun ki di yo pa te gen choix ou obligé. Non, yo pa te ken obligé bay vie yo te ka refiter, yo te ka di va kon Jésus, yo te ka fait tout gens mais accepter mourir pour l'évangile ça rive là jodi a. Nous pour aller dans Acte 1 verset 9 à 12, Zacharie 14 1 à 5. C'est pas faute moi et étude la longue parce que c'était 7 montagnes de Dieu nous t'a parlé jodi a. Et nous t'a k'ap di ou dans Acte. Nous parlons dans Acte 1 verset 9 à 12. Jodi a nous t'a capable di ou bay prière plus importance. Bay prière plus valeur. Consacrer temps, laisser 2-3 minutes faire dans la prière pour qu'on ait qu'à monter en esprit. Mais dit n'importe monde pas qu'à monter en esprit, il sélectionner qui monde qui qu'à monter en esprit. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Somme 24. Moun k'ap jure, k'ap bay menti yo. Là quand nous kon di bay menti, on a pesé gros pouce nou à terre. Ou les gen l'oreille pour nous pas brûler. Gen de moun l'a dormi, l'a formaton menti kon qui boit l'a réfléchi là comment l'a formaton menti pour la bay pour quoi. L'a passé, l'a révisé dans pensée jusqu'à ce que la menti qui semblait. Et pour mentir, faut une bonne mémoire. Parce que Peter a oublié tout dit vérité. Laisse pour son fraude. Et la Bible dit, c'est diable qui me menti. Ou ka menti, ou pas sou ou menti par occasion. Mais il pas bon tout droit pour mentir pour rien. Ou bay menti. Acte 1 verset 9 à 12. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à les yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc lui leur apparurent
et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Jésus te promet l'Esprit de Dieu, yo al Jérusalem pour y attendre la plénitude de l'Esprit. L'elle te ressuscité, regardez dans Jean 19, il te soufflé sur yo, yo recevoir l'Esprit en partie. Mais qu'on y a là, pour recevoir la plénitude qui permet de prêcher de yo, yo te rete ton Jérusalem, dans la chambre haute. Zacharie 14, 1 à 5. Dans Zacharie, ou parlons côté ou a besoin kembe Zacharie 8 verset 23, m'kwe ou a besoin kembe 10. On juif ou kembe 10 pour n'a kembe on juif pour y à Jérusalem pour y à l'adorer. C'était un chapitre m'te allé mal moyen et puis t'es gon moun qui dérangé mais m'obligé couper vidéo a pas fini. Et au retour du Christ, Zacharie 14, 1 à 5, ça le dit. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la ville de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. C'est ça, il dit côté, mettez, côté le aller à la retourner, et puis il montrer, dans verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Il explique côté la mettre pied là la fin en deux. Il explique ça. Avant grand jour redoutable Seigneur, captivité déjà commencé, tout partout, nos papiers partout déjà. Et puis il dit la poser pied dans la montagne des Oliviers. Jodi, ou même qu'à l'adorer sous la montagne, ou même qu'à l'évangéliser sous la montagne, peut-être ou même qu'à prêcher sous la montagne. Est-ce qu'on prend en considération ça veut dire montagne? Montagne est tellement important, montagne de Dieu. On regarde Lucifer, tu besoin monter trop ni plus haut pour la voler gloire, adoration, pour y joindre adoration et louange. Elle vit dans la terre, il pas oublié job li. N'importe si symbole mystique ou faire avec un matériel dans monde et dans monde physique, dans monde spirituel, il a pile l'importance. Satan pas oublié adoration. Il pas oublié bressan saint ou. Je dis à soit la montagne qui ça va le faire. Est-ce qu'on va chercher sainteté? Est-ce qu'on va chercher toutes sortes de bagailles? Est-ce qu'on prend conscience son lieu de rencontre lié avec Dieu pour qu'on grand respect l'on monter dans la montagne? Son déplacement de soi, son détachement de soi pour monter dans une dimension plus élevée.
Jodia, même l'autre ti moun bon monter sur la montagne de un parent, accompagné de parents. Est-ce que ou élever nan moun non dimension vraiment qui digne? Parce que Jésus-Christ dit, même là, nous va monter la montagne, nous avons la caille, nous avons l'église, nous pour nous adorer, nous pour nous prier. Est-ce que nous élevons nous dans une dimension que Christ lui-même lui dit pour nous lever nous? Même Jean avec David qui t'a demandé dans Somme 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. N'importe qui moun pas ka monter montagne de l'Éternel, n'importe qui moun pas joindre solution, parce qu'il dit, mais qui condition pour monter dans montagne élevée de Dieu? Que je dis à même pour en considération. Fait et geste devant l'Éternel, il y a importance. Pour pas faire autant que bagay et comme ça profaner, pour marcher profaner tout ça qui est dans la Bible là. Tout ça qui est saint la trouvé est saint. C'est parole Seigneur. Que l'Éternel lui-même il faut un don de prière, don d'intercession, don prophète, don prophétie, les 14 dons d'opération. Comme ça, évangéliste, docteur, enseignant, tout, pasteur, on va travailler pour édification saint, pour le perfectionnement des saints. Parce que si au fur et à mesure, on grandit dans l'évangile, au fur et à mesure, on va avancer. Ce n'est pas tout de suite pour avancer ou arriver. Qu'il soit ainsi pour vous, au nom de Jésus.